Lorsque l'on évoque la faune sauvage en France, ce sont souvent des espèces familières qui surgissent à l'esprit. Ces créatures sont solidement enracinées dans notre imaginaire collectif. Mais une autre facette de notre patrimoine naturel reste dans l'ombre. Autrefois, des forêts ancestrales aux vastes steppes, l'Europe accueillait de nombreux grands mammifères. Au fil des siècles, cette grande faune s'est effacée, laissant nos terres dénuées des géants qui les arpentaient depuis les temps préhistoriques. Pourtant, une espèce continue de hanter les pages de notre histoire naturelle. Contrairement aux idées reçues, l'Amérique du Nord n'est pas la seule région parcourue par des bisons. Le bison d'Europe, plus grand mais moins trapu que son cousin américain, peut atteindre 2 mètres de haut. Aujourd'hui, il est le plus grand animal terrestre du continent. Autrefois présent de l'Atlantique à l'Oural, il a sculpté les écosystèmes forestiers pendant des millénaires. Hélas, la chasse intense et la destruction de son habitat ont failli le faire disparaître. En France, le bison arpentait encore les forêts des Vosges et des Ardennes sous le règne de Charlemagne. Ce dernier aurait chassé plusieurs bisons et aurochs dans les montagnes en l'an 799. Au début du XXe siècle, seuls quelques bisons subsistaient dans les forêts primaires de Pologne et les montagnes du Caucase. La Première Guerre mondiale fut fatale pour l'espèce. En 1919, le dernier bison sauvage d'Europe s'éteignit en Pologne. Les rares survivants étaient dispersés dans des parcs zoologiques. Heureusement, en 1952,
un plan de sauvegarde permit de relâcher 2 bisons dans la forêt de Białowieza, là où le dernier avait disparu 33 ans plus tôt. Aujourd'hui, grâce à de nombreux efforts, près de 4000 bisons vivent en liberté dans plusieurs pays de l'Est, comme la Pologne, l'Ukraine, l'Allemagne et la Biélorussie. Avec le bison, une autre grande espèce regagne les paysages sauvages d'Europe. En Lozère, sur les rares steppes parsemant encore la France, le cheval sauvage fait son retour, évoquant les vastes troupeaux qui foulaient ces mêmes terres il y a plus de 12 000 ans. Le cheval de Przewalski, dernier véritable cheval sauvage, rappelle les chevaux peints sur les parois des grottes de Lascaux, bien qu'il n'en soit qu'un lointain parent. Actuellement, il n'existe que 2 sous-espèces de chevaux, le cheval domestique et le cheval de Przewalski. Historiquement, le cheval de Przewalski vivait probablement de l'Ukraine jusqu'à la Corée. Il se distingue par une paire de chromosomes supplémentaires par rapport aux chevaux domestiques. Reconnaissable à sa crinière droite, sa raie de mulet le long du dos et ses zébrures sur les jambes, il arbore une robe dorée avec un pelage ventral plus clair.
Déjà connu des populations locales, le cheval de Przewalski fut découvert par les Occidentaux en 1879 grâce à l'explorateur russe Nikolai Przewalski qui donna son nom à l'espèce. Avant cela, il avait déjà disparu de la plupart de ses habitats naturels en raison de la chasse et de la compétition pour les ressources avec le bétail domestique. Les derniers individus sauvages furent observés en Mongolie dans les années 1960 avant de disparaître complètement de la nature. Tout comme le bison, des programmes de réintroduction avec des animaux issus de parcs animaliers ont permis de préserver l'espèce. La disparition des bisons et des chevaux sauvages d'Europe a provoqué une amnésie collective. Ces grandes espèces sont aujourd'hui trop souvent associées aux paysages de western américains plutôt qu'aux territoires européens. Leur rôle écologique et leur présence historique sont largement oubliés, ce qui renforce l'idée qu'ils n'ont jamais appartenu à notre continent. Les muséums d'histoire naturelle restent parmi les derniers bastions de la mémoire de la grande faune européenne. Aujourd'hui, il est surprenant de découvrir que des bisons côtoyaient des rhinocéros, des ours immenses et des lions des cavernes, arpentant nos terres bien avant l'arrivée de l'homme moderne. Imaginez des bisons et des chevaux sauvages galopant à nouveau en liberté dans les paysages français. Leur absence dans notre imaginaire actuel évoque une perte de notre connexion avec la nature sauvage qui autrefois définissait nos terres. En Pologne, dans la forêt primaire de Białowieża, bisons et humains cohabitent harmonieusement, offrant un rare aperçu de ce que pourrait être une coexistence renouvelée.
En Afrique et en Asie, les communautés humaines partagent encore leurs terres avec des espèces comme le buffle ou le rhinocéros. Ces régions montrent que le souvenir et la présence de la grande faune sont toujours vivants, alimentant un lien ininterrompu avec la nature. En Europe, ce lien s'est estompé, remplacé par une vision moderne qui a relégué ces grands animaux au rang de créatures provenant d'un passé révolu. La renaissance de ces grands mammifères en France pourrait raviver ce sentiment de nostalgie. Leur retour ne serait pas seulement une restauration écologique, mais une reconnexion avec notre héritage naturel. En broutant et en se déplaçant, ces animaux favoriseraient la diversité végétale et créeraient des habitats pour de nombreuses autres espèces, rappelant le rôle vital qu'ils ont joué pendant des millénaires. La mégafaune est devenue un symbole d'une nature presque oubliée. Les voir à nouveau parcourir nos paysages souligne l'importance de préserver cet équilibre délicat entre l'homme et la nature pour les générations futures.